La réunion est là. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. On va, nous, aborder un sujet, on va parler d'aide à domicile, d'aide à la personne. On va voir un petit peu comment ça se passe, le quotidien de ces personnes, des bénéficiaires et aussi d'intervenants. C'est dans Causement Réunionnais. Et pour nous en parler, Madame Trécasse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes... Donc, je suis Madame Pamela Trécasse. Oui. Je suis la directrice des ressources humaines de Corbeil d'Or. Alors, c'est quoi Corbeil d'Or? Corbeil d'Or, c'est une structure d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors, on dit aide à la personne et on dit aide à domicile. Il y a une différence, et j'ai vu qu'il y a une différence, en fait, c'est ça qui m'a surpris. Aide à domicile, aide à la personne, donc on est service à la personne, SAP, c'est ce qu'on appelle exactement. Aide à domicile, on va dire que ça va regrouper même les prestations de confort, mais l'aide à la personne va plus s'accentuer vers des prestations, on va dire, sociales. Alors, souvent on dit que les aides à domicile sont des... Ça c'était l'image au début, des ménagères. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la formation, qu'est-ce qui évolue depuis des années et qu'est-ce que ces personnes apportent justement aux bénéficiaires, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes porteuses de handicap? Alors effectivement, cette image, on souhaite un changement par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui doit être valorisé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a mis en place depuis 2012 avec Corbeil d'Or, c'est qu'on a mis en place un système de formation où en interne, on a des périodes de professionnalisation avec l'ensemble de nos salariés sur un titre professionnel assistant de vie aux familles. Donc on va réellement former chaque salarié à un poste avec des compétences, un savoir-être et un savoir-faire particulier. Et ce qui amène aussi cette évolution, c'est que la bénéficiaire souvent a des pathologies qui évoluent, qui sont différentes. Et j'allais dire, l'aide à domicile, où doit s'adapter à chaque fois dans ses compétences. Effectivement, en fait, une intervenante à domicile va réellement pouvoir repérer cette dégradation de l'état de santé, va pouvoir repérer cette perte d'autonomie qui va être progressive et alerter son responsable justement pour revoir au niveau des heures, mais revoir aussi l'ensemble de la prestation à domicile. Parce que quand c'est une personne âgée en fonction de sa dépendance, il y a des besoins. Quand c'est une personne porteuse de handicap, il y a d'autres besoins. Quand c'est une personne qui est malade, c'est d'autres besoins. Je veux dire que ce public qui, au départ, on a un peu été, je veux dire qu'on a un peu rabaissé, elle apporte quand même beaucoup de choses et elle s'adapte souvent aux besoins des bénéficiaires. C'est une réalité, effectivement. L'aide à domicile va devoir s'adapter face à la perte d'autonomie, s'adapter face à la maladie aussi, s'adapter face aux déficiences qui apparaissent au fil du temps. Et c'est vrai que c'est un métier où on demande une grande adaptabilité, effectivement. Et c'est là aussi, il faut voir la réalité. Les jeunes ont de plus en plus de mal à prendre ce métier-là. Et quand on regarde le public qui est là, c'est souvent des personnes qui ont déjà une certaine expérience, qui ont 40, 50 ans. Et ces personnes-là assurent. Alors que les personnes qui arrivent, qui découvrent ce métier-là, démissionnent au bout de quelques temps. Elles ont du mal, effectivement. C'est vrai que là, on va sur un problème, on va dire, sociétal. On voit la transformation à La Réunion. Il y a 40 ans, on va dire que la famille était importante. La famille n'était pas uniquement comme aujourd'hui. Ça tend à changer. La maman, le papa et les enfants. C'était vraiment la famille dans sa globalité. Aujourd'hui, cette problématique qu'on le voit déjà depuis des années au niveau de l'Hexagone tend à devenir une tendance aussi pour La Réunion. La cellule familiale éclate. Les grands-parents ne sont plus les babysitters qu'on avait avant, qui restaient à la maison et qui gardaient les petits-enfants. On place les personnes âgées aujourd'hui en structure, en EHPAD, généralement. La famille, souvent, c'est le père, la mère, quand c'est pas seulement un des deux parents, quand on n'est pas en situation de famille monoparentale, avec un ou deux enfants, ou une ou deux enfants. Ça veut dire que la société réunionnaise a évolué, et ça veut dire aussi que les personnes âgées ont une grande souffrance.
Oui, une grande souffrance qui se reflète souvent dans cet isolement social qui est une problématique locale, problématique nationale, si ce n'est pas mondiale, l'isolement social. Donc nous, ce qu'on souhaite apporter, Corbeil d'Or, c'est justement cette lutte, aller au fond du problème et proposer des actions correctives, on va dire. Et le maintien à domicile est un moyen, justement, de ne pas les couper totalement de leur environnement, même si les enfants passent une fois tous les 34 du mois, au moins, ils restent dans cet environnement-là, et même si la solitude, l'isolement est parfois très pesant. L'isolement est très pesant, c'est vrai que notre rôle, ça va d'être de maintenir ce lien social. Donc que ce soit avec les aidants, que ce soit avec les organismes de tutelle, que ce soit en mettant en place des actions pour les aider justement à vivre, à bien vivre au domicile. C'est à chaque fois que j'ai l'occasion de faire un reportage sur une personne d'aide à domicile, je dis toujours, est-ce que vous êtes le rayon de soleil de cette personne-là? Et c'est incroyable, mais c'est vrai. Oui, c'est le mot. C'est le mot qui sort le plus souvent. Le plus souvent, quand j'ai une discussion avec une personne que l'on accompagne, on me dit souvent c'est mon rayon de soleil. Mais c'est important pour nous parce que ça veut dire que notre travail porte ses fruits. Non seulement votre travail porte ses fruits, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est comment combler le vide d'une personne, le vide de la vie d'une personne. Il y a des gens, il y a des personnes âgées qui meurent de solitude. Parce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune personne qui les rattache à la vie. Et c'est pour ça que le travail, la mission des aides à domicile devient chaque jour plus fort, plus important. Exactement, parce qu'aujourd'hui, une aide à domicile, ce n'est pas uniquement intervenir pour l'entretien du cadre de vie, la préparation des repas. Non, c'est aussi cette petite discussion, ce petit bonjour du matin, ce comment ça va, qu'on n'a pas forcément tout le temps avec les autres. Donc c'est ces petits actes, ces petits gestes, ces petits mots du quotidien qui vont faire la différence. Et c'est non seulement ça fait la différence, mais le pire, c'est que parfois, ils n'ont que ça. Et il n'y a plus personne qui passe. Il y a le facteur. Même aujourd'hui, le facteur devient quelqu'un qu'on peut payer pour aller échanger quelques mots avec une personne qui est isolée, quoi. Exact. C'est vrai. Et c'est dommage. Mais justement, je pense que nous, en tant que structure d'aide et d'accompagnement à domicile, on est là aussi pour ça. On est là pour justement voir ces petits dysfonctionnements et justement apporter des actions correctives et proposer, en tout cas, proposer. Et c'est d'autant plus quelque chose de plus fort parce que ces personnes-là, psychologiquement, ne sont pas préparées à tout ce qui les attend. Et ça, là, il y a une grande force des personnes d'aide à domicile parce qu'ils font le job, ils font le boulot. Oui. Et elles font un travail magnifique. Ouais. Elles font un travail magnifique et je tiens encore à leur dire toutes confondues, toutes et tous confondus, vous faites un travail magnifique. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder une vidéo d'une femme qui est aide à domicile. On va voir un petit peu le travail en quelques minutes, voir son travail et voir aussi surtout, comme vient de dire Madame Trécasse, c'est voir surtout comment elle donne d'elle-même le don de soi pour essayer de remplir la vie de quelqu'un. Ça fait combien de temps que vous vous occupez de ce monsieur? Depuis 5 ans. Il était au PCMR avant. Il travaillait au PCMR. Je lui donnais à manger le midi pendant 3 ans.
Et après, quand il a quitté son travail, il est venu ici. Et c'est là qu'on a monté un dossier pour lui, pour voir les auxiliaires de vie. Et ça fait 2 ans que je travaille chez lui. Je suis auxiliaire de vie. À quel âge vous la pensez de venir aide à domicile? Ben, depuis l'âge de 18 ans, je fais ce métier. J'étais avec, en particulier, j'ai travaillé avec une personne pendant 5 ans. Je l'ai accompagnée du matin jusqu'au soir. Je rentrais que le week-end chez moi. Après, cette personne-là, elle est décédée. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Après, je suis repartie vers la race. La race m'a fait appel à moi. J'ai travaillé pendant 10 ans avec la race. Je suis arrêtée pendant 2 ans. Et après, je suis retournée vers Corbeil d'Oro depuis 2012. Comment se déroule une journée de travail? Et moi, quand j'arrive le matin, l'infirmier est là, il s'occupe de lui. Moi, je prépare toujours son petit déjeuner. Et après, l'infirmier lui met dans son fauteuil. Il ramène dans la salle de vie là. Et là, je lui dis bonjour, il me demande s'il a bien dormi. Il dit oui, ça va, tout. Mais là, je commence à lui donner son petit déjeuner parce qu'il faut lui faire manger parce qu'il n'arrive pas tout seul. Notre fonction en tant que responsable de secteur, du coup, c'est d'accompagner les filles, les salariés dans leur travail quotidien, de les soutenir aussi, d'être à leur écoute parce qu'on sait que leur travail n'est pas facile à domicile et du coup, notre rôle, c'est vraiment de la gestion d'équipe, de les soutenir quand il y a des problèmes, aussi d'être présente sur le terrain, c'est-à-dire que nous, en tant que responsable de secteur, on n'est pas au bureau toute la journée, on est aussi sur le terrain avec les salariés pour justement voir un petit peu le travail qu'elles font, les difficultés qu'elles peuvent avoir sur le terrain et aussi tout ce qu'elles font de bien, parce qu'il n'y a pas que des difficultés, ça se passe généralement bien avec tout le monde, mais parfois avec les bénéficiaires, il peut y avoir des petits... parce qu'elles sont là au quotidien, donc c'est un peu comme un membre de la famille aussi. Quand on est là au quotidien avec les personnes, parfois il peut y avoir des petites tensions. Donc nous, on est là aussi pour apaiser tout ça. On est là aussi pour le bénéficiaire, pour les accompagner aussi, pour mettre en place leur plan d'aide, pour justement co-construire avec eux leur projet personnalisé, afin qu'ils soient pris en charge comme eux ils le souhaitent et comme nous on peut intervenir aussi pour que ça se passe au mieux et pour le bénéficiaire et pour l'intervenante. Le matin quand il vous voit arriver, il doit être content alors? Oui, il m'a dit c'est son rayon de soleil qui rentre. C'est une grosse responsabilité? Oui. Après il y a les collègues aussi qui sont là, on est à 5. Chez lui. Ouais. On fait ça tourne? Ça tourne entre les 5 collègues. On travaille du lundi au dimanche, même les jours fériés. Après, les autres collègues aussi participent aussi à faire ses papiers, ses cours, c'est tout. Et puis on a, comment on peut dire ça? On a une bonne entente entre nous. Et puis on a un cahier de transmission. On met tout ce qu'on fait chez M. Dufetrel. Et si par exemple il y a un souci, on se contacte par téléphone. Voilà, monsieur a demandé ça. Voilà. Pour les interventions à domicile, donc nos salariés sont munis du coup d'un téléphone pour pouvoir badger, pour justement que nous, en tant que responsables, on puisse suivre leurs interventions, c'est-à-dire vérifier si elles sont bien allées au domicile, combien de temps elles sont restées. Et elles peuvent également aussi, elles, mettre des petits commentaires en fait quand elles badgent, pour nous dire, voilà, par exemple, si monsieur a bien mangé, si ça s'est bien passé. L'abnégation au quotidien, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça, le don de soi, sans rien attendre en retour. On s'oublie soi-même pour le bien-être de l'autre. Et quand on regarde cette dame qui parle, on voit qu'il y a plus que son travail, il y a un vrai lien qui depuis 2 ans qu'elle a construit avec ce monsieur. On voit la complicité et on voit surtout ce monsieur lui faire vraiment confiance.
Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est un des plus durs, j'allais dire, éléments du travail. C'est vraiment constituer ce lien, cette relation. C'est ça. Et ça fait partie du savoir-être, justement. Parce que s'il n'y a pas cette relation de confiance, on ne pourra jamais accomplir, justement, ce dont parlait Madame Delettre, le projet personnalisé, le projet d'accompagnement personnalisé. S'il n'y a pas la confiance, on ne pourra pas mettre en place des projets de vie avec cette personne. Et du coup, on ne pourra pas faire en sorte qu'elle puisse vivre au domicile longtemps. Et notre objectif, c'est qu'il puisse rester à son domicile le plus longtemps possible. Et cet objectif de maintenir les personnes à domicile, ça aide aussi pour la personne, parce que rester dans son élément, rester dans son environnement, avoir ses repères, ça aide, même s'il y a la solitude, même s'il y a l'isolement, au moins on n'est pas perdu. Exactement. Et ça, on le voit aussi, parce qu'il sait où se trouve son ordinateur, il sait... J'allais dire, c'est un petit peu comme si un aveugle avait déjà mis ses repères, ses marques, pour se retrouver, c'est les éléments essentiels. Exactement. Et ce travail-là, comment vous pensez que ça va évoluer? Parce que plus ça va aller, plus les gens se retrouvent en structure. Comment vous pensez faire évoluer pour que les gens, justement, restent à domicile? Justement, il faut qu'on arrive à comprendre qu'un état de santé dégradé et une perte d'autonomie va favoriser l'isolement. Donc, comme c'est des facteurs qui vont favoriser cet isolement social, donc notre objectif, c'est justement d'axer notre stratégie sur justement cette lutte contre l'isolement pour justement éviter le placement en structure. Ce qui implique aussi une formation en permanence pour les intervenants. Et ça veut dire aussi que vous devez avoir une vraie stratégie en ce sens, mettre en place des formations pour pouvoir accompagner, mais pas seulement être présent pour le côté matériel, mais aussi apporter un peu de chaleur à ces personnes. Effectivement. Il faut savoir que sur l'île, Corbeil-d'Or est la seule structure à être certifiée Capandéo. Ça veut dire qu'on est réellement identifiable comme un interlocuteur privilégié pour toutes les personnes en perte d'autonomie. Mais quand on a une certification comme ça signifie un cahier des charges à respecter. Donc forcément, des formations à mettre en œuvre pour toutes nos intervenantes. On a d'ailleurs là mis en place une formation sur les exigences émotionnelles face à la crise sanitaire, et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. C'était un moyen pour elles, en fait, de pouvoir parler de toutes leurs problématiques. Exigence émotionnelle, comment vous avez procédé pour que les gens parlent, justement? Ça a été de demander aux intervenants de discuter le plus possible, ou bien Non, pas du tout. C'était avec l'intervention d'un psychologue qui était présent, et avec un thème particulier, donc attrait au Covid, bien évidemment, parce que c'est vrai que c'est cette crise sanitaire qui nous a un petit peu poussé à prévenir ce risque Covid-19. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, les exigences émotionnelles, on a vu que ça a été un lieu où elles pouvaient aussi parler de leurs problématiques de terrain. Et à chaque fois, je dis toujours, c'est un paradoxe, mais dans ce cas-là, que ce soit le bénéficiaire, ou la bénéficiaire, ou l'intervenante ou l'intervenant, les deux, à un moment donné, ont besoin de vider le trop-plein émotionnel que cela engendre. Exactement. Et ça complique un peu la tâche? Ça complique un peu la tâche, oui, mais je pense que nous, en tant que structure, en tant qu'employeur, nous devons mettre en œuvre des actions, que ce soit des actions de sensibilisation, des actions de formation, pour justement favoriser ces lieux d'échange. Et je reviens à ça parce que on ne le dit pas assez souvent, mais je vais profiter de l'occasion pour dire, on ne se rend pas compte combien ces intervenantes, ces intervenants sont des gens exceptionnels. Parce que pour pouvoir créer des contextes, pour pouvoir communiquer, établir des relations, pour pouvoir vraiment apporter quelque chose à ces personnes qui sont isolées, il faut quand même avoir d'abord un côté professionnel et puis une grosse force de caractère. Exactement. Je les félicite encore parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir le sourire parce que chaque individu a ses propres problématiques personnelles, mais venir au travail toujours avec le sourire parce que ça doit être dans le rayon de soleil. Exactement, c'est ça, le rayon de soleil. Ouais. Le rayon de soleil de la personne, c'est formidable. Et vous avez dit le mot qu'il fallait, exceptionnel. Elles sont exceptionnelles. On va terminer sur ces mots exceptionnels. Féliciter en tout cas ces intervenants et ces intervenantes, ces personnes d'aide qui font de l'aide à domicile. En tout cas, c'est un métier vraiment incroyable parce que être capable d'absorber autant d'émotions, de tristesse, de souffrance,
psychologique, c'est quelque chose qui n'est pas simple non plus. En tout cas, bravo à vous pour le métier que vous faites, à votre structure, à tous ceux qui sont là. On aura l'occasion de vous voir de nouveau sur ce plateau pour de nouveau parler de ces personnes, les valoriser, parce que je crois que c'est bien que de temps en temps, on leur rend hommage pour le travail qu'ils font. Merci à vous, Abella Tricas. Je rappelle donc que vous êtes DRH à Corbeil d'Or et que on aura l'occasion de voir un petit peu l'évolution du travail et puis voir aussi comment ce métier-là est appelé à se développer, parce qu'il y a un fait qu'on ne pourra pas nier, c'est qu'on vieillit. Merci à vous. Merci. Peut-être à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.